Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Chers auditeurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis revenu par la grâce de Dieu. Je n'ai pas reçu beaucoup de bonjours ce matin. 77 40 47 22, oui, il est vrai que quelques fidèles frères aux auditeurs m'ont quand même salué à 4 heures. J'étais déjà debout, 4h20. Merci donc pour la grâce que le Seigneur m'a accordée de faire un bref voyage hier et revenir. Merci au pasteur Jean-Luc qui a bien accepté, n'est-ce pas, venir me remplacer pendant cette période-là pour ne pas vous laisser, je ne sais pas, c'est vrai de votre émission que vous aimez. Bonjour à chacun de vous. Et maintenant les bonjours commencent à tomber. Merci. 77 40 47 22. 77 40 47 22. Bonjour à ces nouveaux auditeurs. Je crois que j'ai rencontré hier, que j'ai encouragé à écouter Source de vie, la seule émission dans toutes les radios de la ville sur le plan spirituel qui dit la vérité sans chercher à plaire à qui que ce soit. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici elle est dite telle que la Bible le dit, parce que l'objectif de cette émission de Source de vie, c'est d'amener les gens à hériter le ciel, non à s'accrocher sur les choses de la terre. L'objectif n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais c'est de dire aux gens ce que Dieu dit, ce que Dieu pense d'eux. C'est pour ça que la saine doctrine, je dis la seule ou l'une des rares, ici où la saine doctrine est prêchée, sans toutefois être du lieu. Merci à tous les bien-aimés qui continuent à dire bonjour au 77 40 47 22. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Tout de suite, nous entrons dans la prière avec Joseph Léane. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci pour le bonjour. 77 40 47 22. Joseph, prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu as permis que nous soyons ici à cette matinée, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur, mérité, mais c'est pas ta grâce que nous sommes ici en studio, afin qu'en retour ton peuple soit béni. Utilise donc ton nom, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions être bénis et que nous ne sortons pas tels que nous sommes venus, Seigneur. Bénis les auditeurs, ô Dieu, et transforme leur cœur, leur vie, transforme leur entendement, afin que, Seigneur, ta parole qui vient pour guérir puisse nous guérir encore ce matin. Nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu vas faire. Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonjour donc, une fois de plus, bonjour à nos frères de Komkana, Madagascar, Mokolo, Tchinga. Bonjour à ceux de Sos, ceux de Kodengui. Souvent les auditeurs disent qu'on a oublié leur quartier, mais comment alors nous rappeler de tous les quartiers de Yaoundé? Comment? Bref, bonjour à toute la cité capitale, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à ceux qui continuent à me dire également bonjour. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Psaume 101, versets 3 à 5. Le Psaume 101, versets 3 à 5. Psaume 101, verset 3 à 5. Et nous allons chanter un cantique que je vous propose, vous allez suivre. Si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez, vous pouvez le mimer avec moi. Merci pour vos bonjours. Il continue à tomber, ça nous encourage. Le Seigneur a permis qu'on revienne et nous sommes très contents quand nous savons que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. J'ai failli m'envoler. J'ai failli aller au ciel avant le temps à pied en chantant ce cantique merveilleux. Ceci dit, revenons à terre où nous préparons encore à rencontrer le Seigneur pour être présentés devant lui comme des chrétiens, comme une église sans tache ni ride. Depuis un certain temps, nous sommes en train de suivre l'enseignement sur le thème « Qu'est-ce que la sainteté ?» Nous avons abordé sainteté et croissance. On a démontré que Dieu n'a jamais changé. Sainteté et devoir plus ou moins. Sainteté et loi, ses commandements nus. Sainteté et justification, chapitre 4, le gros mensonge. Sainteté et croissance, qu'a-t-il dit? Saint. Sainteté et apparence extérieure majorée sur les mineurs. Sainteté et modestie, ce n'est qu'une petite chose. Sainteté et langue ne le dit pas. Nous nous sommes arrêtés, nous avons terminé. Sainteté et télévision, la vision du diable. Sainteté et télévision, la vision du diable. Et lorsque j'ai développé ce chapitre 9, j'ai chuté avec le discours de M. Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale et de la Recherche en France, devant le Sénat français, où il a donné 21 points. Il a conclu, il a d'abord introduit en disant que la télévision, selon lui, n'est-ce pas, il dit, n'est pas seulement un instrument technologique, mais le diable lui-même. Il a donné 21 points et je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas lu toute son allocution. À la fin, il dit, vers la fin, il dit, la source de tant de mots ne peut être que le diable, 3 points de suspension. Il dit, je voudrais justement me faire l'avocat du diable, virgule. La suite, vous pouvez le lire dans sa citation. Donc, défendre la télévision pour Luc Ferry. Heureusement que c'était le ministre, c'était un professeur et haut intellectuel. On devait dire que nous sommes bornés. Il dit que défendre la télévision, c'est défendre le diable. Je ne pourrais revenir dessus parce que je sais que les enseignements, beaucoup m'ont contacté. Je pourrais les avoir à fin. Et nous avons encore 7 à 8 chapitres à parcourir en appelant le pasteur Jean-Luc Yungu. Je crois que d'ici la semaine prochaine, tous les CD de ces 17 leçons seront disponibles. Vous rencontrez le pasteur Yungu, c'est lui qui en a la charge. Nous avons, au nom de Jésus-Christ, surtout lui, nous sommes derrière lui, pris l'engagement de tout faire souvent pour que les auditeurs, ceux qui le désirent bien, s'approchent de nous, de lui en particulier, c'est lui qui siège de ce département, je ne peux pas le faire, soit en possession des CD de tous les enseignements qui parlent à la source de vie. Donc tenez-vous tranquille, je l'espère, peut-être qu'il va nous faire signe pour confirmer d'ici la semaine prochaine, dès que nous allons terminer les enseignements sur qu'est-ce que la sainteté, seront disponibles. Il y a d'autres qui m'ont rencontré, ils m'ont demandé les supports, il n'y a pas de problème, c'est environ 34 à 40 pages, vous pourrez les photocopier ou les recevoir par le net. C'est vrai que par le net je peux être lent parce que il y a parfois des problèmes de connexion ou trop de charge, ou vous me rencontrez là où il y a une photocopieuse ou chez moi au niveau de l'église, nous allons photocopier, ça va vous édifier. Ceci dit, nous avons longuement parlé de la télévision et moi je dis,
j'aime le dire, elle ne devrait pas se trouver dans le foyer d'un des chrétiens sérieux qui veulent aller au ciel, qui veulent être... Je dis qu'elle ne devrait pas. Et je passe juste là-dessus en passant pour dire aux auditeurs qu'aux États-Unis, ça on ne m'a pas dit, je le sais, je traite directement avec ses frères aux États-Unis, toutes les églises où la saine doctrine, d'abord vous avez écouté le pasteur Hudson ici, dans leurs déclarations de foi, leurs membres, j'ai dit aux États-Unis, sont des dizaines de milliers, ils n'ont pas de télévision. Et si vous voulez en savoir plus, une preuve concrète, allez chez l'église de Dieu ici, ceux qui font les traités, petits traités qu'on distribue partout à Yaoundé, ils vont la dernière fois qu'ils ont distribué 2 millions à Yaoundé, les petits traités, soit jaunes, ainsi de suite, ils sont basés à Elixono. Chez eux, allez dans leur maison, je peux vous emmener dans chacune de leurs maisons, ils sont canadiens et américains, ils n'ont pas cela parce qu'ils croient que c'est le diable en personne. Je vais lire avant de continuer le chapitre 10 de ce matin, ces suggestions d'un auditeur, je vais prendre quelques parties. Il a souhaité que je chute là-dessus, après avoir parlé de la télévision, qu'est-ce que sainteté et télévision, c'était le chapitre 9. Le thème qu'il m'a envoyé, n'est-ce pas vraiment étrange? Pourquoi tout ceci est étrange? Étrange qu'une heure pour servir Dieu soit si longue, mais 60 minutes de papotage et de lèche vide passent si vite. Là où quand il faut aller à l'église, être à l'église, à une heure, on est déjà mal à l'aise. Mais s'il faut les femmes aller faire le marché ou regarder les choses seulement sans parfois acheter, c'est des heures et des heures, mais on trouve que ça passe si vite. Étrange combien c'est long de rester quelques heures à l'église, mais combien ces mêmes heures sont courtes lorsqu'on regarde une vidéo, un film ou la télévision. Quand vous commencez à la regarder, le temps passe si vite que parfois vous trouvez seulement en train de dormir. Vous dites que vous regardez un bon programme, un deuxième bon sur un autre, et souvent vous vous trouvez en train de regarder les mauvais. Mais à l'église, vous ne supportez pas être assis pendant 2 heures, mais devant l'écran, parfois même certains se mettent à dormir, baver et ronfler devant l'écran. C'est quand les libellules commencent à passer là-dessus, quand c'était pas encore 24h/24, qu'ils se rappellent que où suis-je? Et ils ne peuvent pas prier, les yeux fatigués de sommeil. Étrange combien les prolongations d'un match de football sont passionnantes, mais combien de fois nous regardons l'heure sur le culte prévu sans être trop long pour nous. Étrange combien c'est dur de lire un chapitre de la Bible, mais combien c'est facile d'avaler 100 pages des romans. Des romans, je ne sais pas, soit des best-sellers, soit des, je ne sais pas, des livres best-sellers ou des romans, nous deux, je ne sais pas ce que les jeunes lisent, ou les bandes dessinées. Parfois, les gens lisent les romans jusqu'à 2 heures du matin. Mais ils sont mal à l'aise pour lire un seul chapitre de la Bible. Il faut vous demander s'ils sont des chrétiens. Étrange que nous ayons besoin d'être prévenus pour un programme de l'église 2 à 3 semaines d'avance. Mais quand on nous parle d'un programme mondain que nous trouvons intéressant, on change notre programme en un clin d'œil. Mais pour l'église, chez moi, quand j'annonce un programme spécial dans l'église que je dirige à Essomba, 50% des frères sont souvent là. Les autres 50% n'ont même pas le temps de venir. Mais quand c'est des choses qui les regardent, qui ne regardent pas Dieu, qui ne regardent pas l'église, ils vont trouver du temps tout de suite. Étrange, combien il est difficile pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mais combien c'est facile de bruiter le commérage, de raconter des histoires. Nous allons continuer avec le 10e chapitre aujourd'hui, sainteté et amour. Sainteté et amour. Qu'est-il arrivé à l'amour? Sainteté et amour. Mais l'amour est ce qui compte. L'amour est plus grand que tout. Malheureusement, plusieurs parmi ceux qui font ces grandes déclarations ne savent même pas ce que c'est que le véritable amour. Arrêtons-nous un peu, un instant, et évoquons les 4 sortes d'amour qu'on peut trouver dans la Bible. Vous savez, en langue française, je le crois très bien, quand on dit j'aime Dieu, c'est le même mot, le même verbe qu'on utilise pour dire j'aime une femme, j'aime un enfant, j'aime la nourriture. C'est la même chose en anglais, I love, ainsi de suite, dans ma propre langue. Mais dans la langue du Nouveau Testament, en particulier le grec, c'est pas le mot utilisé pour l'amour de Dieu est différent. C'est ainsi qu'on trouve dans la Bible, c'est un peu comme le vin. Aujourd'hui, pour les gens, quand on dit vin dans la Bible, peut-être qu'un jour on va enseigner ici sur le vin, mais dans le livre Le meilleur secret de Dieu, je vois quand même la place du vin dans l'alcool, parce qu'il y a une différence dans la Bible entre le vin et l'alcool. Dans la Bible, le vin ne veut pas dire ce qui est fermenté. C'est la même chose pour l'amour. Ça ne signifie pas forcément ce que vous pensez.
Je vais évoquer juste en passant. Nous sommes en train de parler de sainteté et amour. Vous trouvez dans la Bible un genre d'amour qu'on appelle l'amour éros. Ça signifie les rapports sexuels, l'attrait physique envers quelqu'un. En général, quand un jeune homme va dire à une jeune fille que je t'aime, c'est pour lui dire que je vais aller au lit. C'est ce genre d'amour, quelqu'un a dit l'amour animal. Quand il réussit à voir ce qu'il veut, quand un homme cherche une jeune fille ou une femme, dès qu'il réussit à coucher avec cette femme-là, il a eu ce qu'il veut, il n'a plus son temps. Si vous voulez vous marier à base de critères physiques, il appelle ça l'amour éros. Et c'est ce que les hommes du monde appellent tomber amoureux ou le coup de foudre. Et on voit cet exemple dans 2 Samuel chapitre 13, n'est-ce pas, où on voit Amon tomber amoureux de sa sœur Tamar, et lorsqu'il la dévierge, il la déteste plus que ce qu'il appelait amour avant, lorsqu'il a ce qu'il cherchait. Beaucoup d'hommes se comportent ainsi envers les femmes. Il y a un autre genre d'amour que nous trouvons dans la Bible, qu'on appelle l'amour filial. Ça signifie l'amitié entre les gens. Jésus appelle ses disciples ses amis. Et on peut le trouver dans Proverbes chapitre 17, verset 17, où il est écrit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il devient un frère. Il n'a pas besoin de vous aimer en fonction des circonstances. Après cela, on trouve un autre genre d'amour dans la Bible qu'on appelle l'amour storge, l'amour filial entre les enfants et leurs parents, entre parents et enfants. Et là, on peut trouver dans Isaïe le verset qui dit, une femme abandonne-t-elle son enfant? N'a-t-elle pas pitié de fuir de ses entrailles? Cette relation que lient les parents à leurs enfants est le plus grand amour qui est au sommet de tout, qu'on appelle l'amour agape, qui est un amour inconditionnel. Et là, on le trouve dans toute la Bible, qui peut se résumer dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde. Oh, il ne vous aime pas à cause de ce que vous pouvez faire, que vous pouvez donner. Dieu vous aime parce qu'il est amour. Alors c'est de ça que nous sommes en train de parler. Beaucoup disent qu'avoir tous les vrais standards de sainteté et manquer d'amour est vain. C'est vrai, on est d'accord là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 13 le clarifie très clairement. Nombreux sommes-nous qui avons rencontré des gens qui respectaient scrupuleusement les standards extérieurs de sainteté, mais dont l'esprit était laid et misérable. Vous voyez des gens sur le plan extérieur, ils ne se maquillent pas. Vous comprenez que non, ils aiment la sainteté extérieure. Mais quand vous les regardez, c'est comme si on les contraint à mettre peut-être le foulard. On les contraint à s'habiller de façon décente. Ils ne rient jamais, ils ne sourient jamais. C'est comme si c'est l'esclavage. Ceux-là n'ont pas compris ce que c'est que la sainteté. Je ne peux me rendre compte, je peux comprendre ou leur expliquer tout simplement ceci. Ces deux-là vont ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 2 nous rappelle que nous devons parvenir à la sainteté parfaite et pour cela, nous devons purifier 2 domaines, à savoir la chair et l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1, je vais vous lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1, je ne l'avais pas prévu dans mes notes ici, mais je vais le lire pour les auditeurs. 1 Corinthiens 7, 1, il nous dit ceci. Pour ce qui concerne, j'espère que je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 7, 1, non, c'est pas le verset, peut-être c'est 2, 7, 1, il nous a exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Dieu se soucie pas seulement de notre intérieur, mais aussi de notre extérieur. La sainteté intérieure et extérieure pour les chrétiens ne sont pas séparables. Pour tous ceux qui se tiennent véritablement sur la sainteté, il n'apparaît donc nécessaire de vous exhorter, de nous exhorter, de nous rappeler qu'il faut manifester l'amour, faute de quoi notre sainteté en souffrira. Toutefois, il est important que nous sachions ce que c'est que l'amour. Je l'ai évoqué en passant. L'amour de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Nous parlons de l'amour de Dieu. Sainteté et amour. Celui, Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Heureusement que nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous avons démontré que le principe de Dieu a toujours été le même, Ancien comme Nouveau Testament. Pour montrer que nous sommes enfants de Dieu, nous devons garder ses commandements, ses règles. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on est dans la fornication, on est dans l'alcool, on est dans l'adultère, on est dans le mensonge, on est dans la sorcellerie. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. On s'habille comme on veut. Son corps est exposé, son dos, tout ça. Aujourd'hui, les jeunes filles marchent au Cameroun presque nues.
Je dis presque nu. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec tout cela? Absolument rien. On regarde seulement et on se laisse. Bon, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, même dans l'église, on trouve ce genre de comportement où nous sommes face à des marchés, n'est-ce pas? Quand il parle de marché, il parle de marché mondial, comme disait comment on les appelle encore, un comédien. Donc la prostitution que d'être dans les églises. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Nous devons déjà établir que l'amour n'est pas que du pur sentimentalisme qui fait jaillir les larmes des yeux et nous donne l'envie d'embrasser tout le monde. L'amour authentique peut être testé et éprouvé. L'amour authentique peut être testé et éprouvé. J'ai vu des gens souvent qui pleurent. Ils pleurent. Vous pensez que c'est par amour qu'ils pleurent. Après, ils sont encore dans le même péché. Je connaissais il y a plus de 20 ans, quand j'étais jeune converti, un frère à l'église, chaque fois lui donnait sa vie au Seigneur. Et parfois même il pleurait, il s'appelait Sylvain, j'aime souvent raconter son histoire. Un jour, après avoir donné sa vie au Seigneur, même une dizaine de fois, notre pasteur de l'époque était tellement dépassé qu'il est venu me voir. Un pasteur visiteur prêchait à l'église. Il a lancé l'appel. Ce frère-là s'est encore levé pour donner sa vie au Seigneur. Alors le pasteur me dit, abattu, dépassé, il me dit, mon frère, laisse-moi, Sylvain a encore donné sa vie au Seigneur aujourd'hui. On a découvert plus tard que Sylvain vivait avec une fille dans la fornication pendant qu'il venait à l'église. C'est pour ça que chaque fois qu'on parlait fornication ou adultère ou concubinage, il donnait sa vie au Seigneur. Non, c'est pas ce genre-là. Mais il pouvait le faire avec pleurs. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. L'amour consiste à mettre en pratique ses règles. On peut lire, on peut examiner ensemble 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Oh, c'est merveilleux. 1 Jean 2, 3, 5. Je reprends. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Regardez les millions, les centaines de milliers de gens qui vont à l'église, mais ne gardent même pas un seul commandement de Dieu. Ils sont adultères, soulards, pédophiles, mais ils sont les anciens d'église. Fornicateurs, menteurs, détourneurs de fonds publics. Ils sont aujourd'hui dans les églises. Dès que vous avez l'argent, on vous nomme ancien, on vous nomme pasteur, on vous ordonne. Dans les églises de réveil aujourd'hui, la plupart des pasteurs de Yaoundé ont dépensé 250 000 à 500 000 au moins pour être ordonnés ou passer en grade. D'autres même le million. Pour passer de bishop, évêque, archevêque, révérend, docteur, son éminence. D'autres passent de diacre. Il y a un qui a dit ici qu'en un jour, il a reçu les 5 ministères. Il a donné l'argent il était d'abord diacre. Il a donné l'argent à ces gens, à les pasteurs qui l'ont entouré, ils l'ont ordonné. Il est devenu pasteur, évêque, bishop, docteur, apôtre. Je ne vous donne pas son nom aussi en studio. Ne soyez pas impressionnés par tous ces titres que les gens ont dehors. C'est la vie d'un pasteur qui doit vous impressionner. Je le dis ici, les gens vont dire que le pasteur là se répète. Les scientifiques ou les hommes de science disent que la répétition est la mère des sciences. Et pour appuyer cela, l'apôtre Paul dit, je me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Vous devez chercher la vie, le témoignage des pasteurs ou des hommes qui vous dirigent. Première chose, sont-ils fidèles à une seule femme? Si la réponse est non, sortez de ce milieu en courant. Il ne peut pas vous amener, il ne va vous amener nulle part. Un aveugle, disait Jésus, ne conduit pas un aveugle. Deuxième chose, vous devez fouiller. Est-ce qu'il a divorcé? S'il a divorcé, il vous impose les mains, il vous communique l'onction du divorce. Troisième chose, est-ce qu'il garde bien ses enfants? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. On pourrait dire là-dessus que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Je lisais le verset de Jean. Il dit, celui qui dit qu'il a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je suis en train de lire le chapitre, la leçon. Faisons essayer sur la leçon aujourd'hui. 10e chapitre, sainteté et amour. Après avoir parlé de sainteté et télévision. Nous ne devons pas aimer la distraction du monde. Plusieurs églises prêchaient il y a quelques années contre les distractions mondaines. Et je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. Et dernièrement, j'ai cité ici la CMCI. Et je cite le plein d'évangile là où j'ai cru. On prêchait la mondanité. On prêchait contre le maquillage. C'est pas qu'on m'a dit. Moi-même, j'ai été dirigeant de jeunes dans cette église. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses ici. Elles prêchaient la sainteté extérieure. Elles prêchaient contre le théâtre. Elles prêchaient contre le cinéma. Beaucoup ont accepté ça dans leur milieu. C'est ainsi qu'il y a quelque temps, une église suisse, lors de l'euro, je ne sais pas quel euro, je n'ai pas mes documents là ici, elle avait installé dans son église un écran géant pour voir les matchs de football. Les heures de réunion étaient remplacées par les heures de vision, je ne sais pas, les matchs de football de l'euro. Une église protestante en Suisse. C'est grave ce qu'il y a dans les églises. Les distractions ont rempli les églises. On trouve aujourd'hui les défilés de mode dans les églises. On trouve maintenant soirées de gala intitulées tenues africaines dans les églises. On trouve les majorettes chrétiennes. On trouve les ballets chrétiens. On trouve les ndombolo chrétiens. On trouve la siko chrétien. Jésus il a vraiment été mis hors de l'église. Nous aimons souvent citer Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et nous expliquons cela, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas le contexte. Nous disons, Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. » Et nous disons que la porte là, c'est le cœur de l'homme. C'est vrai. L'homme doit ouvrir son cœur à Jésus. Et Jésus va entrer dans son cœur et faire de lui un enfant de Dieu. Et il va pardonner ses péchés. Il va le purifier. Il sera comme s'il n'a jamais péché. Ça, c'est vrai. Mais le contexte, ce n'est pas ça. Les lettres étaient adressées aux 7 églises. L'église de Laodicée, d'Éphèse, de Smyrne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, Jésus dit dans cette église, à cette église, c'est l'église de Laodicée, la dernière église qui va exister sur la terre, il dit qu'il n'est plus dans l'église l'a chassé pour faire ses propres choses. Il dit qu'il est dehors. Parce qu'en fait, Jésus ne doit pas être hors de l'église, il doit être dans l'église, puisque l'église est son corps. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Oh, vous là-bas dans l'église. Vous avez amené le djangui dans l'église. Est-ce que vous m'entendez encore là-bas? C'est pourtant moi. Il est à la porte. Nous l'avons chassé et il doit frapper pour demander la permission. C'est incroyable ce que nous voyons dans l'église. Pour demander la permission, s'il peut entrer. Oh, là-bas à l'église, on vend l'huile, on vend l'eau minérale. Est-ce que c'est ce que j'ai laissé? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un dans l'église, vous êtes là-bas 1000, 10 000, je ne sais pas 20 000 dans une église, mais est-ce qu'il y a encore une seule personne qui entend ma voix? Ce n'est pas un problème de pasteur. Le chrétien peut entendre la voix du Seigneur et aller ouvrir et sortir de cette église-là. Il peut entendre. Parce que nous connaissons un sacrificateur dans la Bible qu'on appelle Élie. Il était devenu vieux. Il ne connaissait plus la voix de l'Éternel. Il y a des pasteurs qui sont devenus spirituellement vieux. Ils ne distinguent plus le mal du vrai. Ils trouvent que la polygamie. Il y a une radio ici, on enseignait qu'un pasteur peut être polygame. Une nouvelle radio qu'un soi-disant homme de Dieu vient de créer, les abominations, où on leur dit mais non, les femmes doivent être des apôtres, des bishops, on entend tout, on enseigne, dans cette radio les chrétiens doivent boire l'alcool, mais on ne sait pas si cette radio a été créée pour détruire l'évangile. Mais je dis les pasteurs peuvent être des aveugles. Jésus dit je suis à la porte, je suis dehors et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un encore vous faites vos choses, ndombolo chrétien, asiko chrétien, vous vous rendez compte, il y a les miss chrétiens où les apôtres sont assis en train de contempler, d'admirer les cuisses des jeunes filles. Imaginez-vous ce qui se passe dans les défilés de mode mondains. Je vous dis que ce n'est pas comme on m'a dit, je suis souvent les annonces, avec défilés de mode, avec soirée africaine, soirée ceci, chacun s'habille comme il veut, dans l'église de Jésus-Christ. Oh, l'église a vraiment rétrogradé. Je disais que beaucoup d'églises ont pressé contre ces choses. Des prédicateurs dans presque toutes les dénominations. L'église de Dieu et autres ont pressé contre la consommation d'alcool, la cigarette. Mais aujourd'hui, on a laissé. Ils ont pressé contre le fait d'aller au cinéma en boîte de nuit. Les jeux de hasard, ils ont dénoncé ces choses. Les péchés sexuels. Mais aujourd'hui, parfois on vous dit qu'on a la chair. Qui peut vivre comme ça? Un jour, je discutais avec un prêtre et il m'a cité ce verset. Il était avec sa copine. Je lui ai dit, après un débat sérieux, lui et moi, j'étais encore très jeune, il m'a dit, mais monsieur, Saint Paul lui m'a dit que je fais le mal, que je ne veux pas. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas.
Si Saint Paul lui-même dit ça, nous avons la chair, mon cher. Je lui ai dit que mais Saint Paul ne s'arrêtait pas là. Saint Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché et de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est capable de délivrer parfaitement quelqu'un du péché, de l'adultère, de la fornication, de l'alcool, de tout ce qui regarde le péché. Si vous voulez une preuve, il m'a délivré. Il m'a délivré. Aujourd'hui, un grand nombre de ces églises ont incorporé ces choses que je vous ai évoquées dans leur programme, n'est-ce pas? Maintenant, même certaines églises, chez les Blancs, ont des piscines mixtes où les hommes et les femmes se lavent en même temps. Ça ne dit plus rien à personne. On dit que non, Dieu, ce que Dieu ne regarde pas, ça, ce n'est pas spirituel. D'autres, même dans les églises, les hommes embrassent les femmes sans problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans les ordinations, c'est le whisky qui coule à flot. Jésus est à la porte, il est mis dehors. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Il est extrêmement important que nous sachions si nous sommes des enfants de Dieu ou si nous sommes des enfants du diable. La plupart de ceux qui clament l'être nous considèrent aujourd'hui, quand nous disons ces choses-là, ils sont choqués, ils trouvent qu'on exagère. Mais nous devons savoir où nous tenons avec Dieu. Il ne devrait pas y avoir de doute là-dessus. Chacun doit savoir. Dieu nous a dit, et tenez-vous tranquille, vous n'allez jamais rabaisser les standards de Dieu. Jamais. Quelque chose que vous faites, la constitution du Cameroun est là. Même si vous vous fâchez contre elle, elle est là. Dieu nous a dit ce qu'on doit faire. À nous de lui obéir et de lui être soumis. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Les gens disent souvent, je crois, je suis sauvé. J'espère que je suis sauvé. J'essaie d'être sauvé. D'ailleurs, nul ne sait. On va savoir cela après la mort. Et laissez-moi vous dire qu'attendre le jour de la mort ou après la résurrection pour savoir si vous êtes sauvé ou pas, c'est très très grave. C'est maintenant que vous devez savoir. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5, c'est pas, je crois que je l'ai lu, mais je vais le refaire. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. On peut également lire 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car quiconque pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. La deuxième partie de ce verset a un double effet, un double volet. Il implique la dernière partie, non pas celui qui n'aime pas son frère. Il nous a dit que celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et il ajoute, même celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Il y a un verset qui dit que celui qui hait est un meurtrier. Combien de meurtriers sont dehors? Pour nous, celui qui est meurtrier, celui qui a tué et qui a codingué. Mais la Bible dit que celui qui hait son frère, nous parlons de sainteté et amour. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Combien de familles sont animées ou conduites par la haine? Il y a des frères qui ne se saluent pas. Même parfois, je suis un pasteur, je prêche dans des radios ici. Même dans plusieurs ici. J'ai vu des cas où un homme dort avec son épouse, mais il ne la salue pas. Je connais un cas où ils ont fait plus de 15 ans. Une couverture les séparait sans se dire bonjour. Il a fallu qu'ils suivent mariage et famille pour qu'ils retrouvent ensemble. Vous dormez ensemble, mais dans votre cœur, vous ne vous appréciez pas. Combien de familles sont divisées où les gens se haïssent, les frères ne voient pas les autres. Sachez que vous êtes des bandits. Sachez que vous êtes des meurtriers. Sachez que vous êtes des criminels. J'avais dit ici dans cet enseignement sur qu'est-ce que la sainteté, que la grâce est plus compliquée, plus dure que l'Ancien Testament, où les gens disent que c'est l'Ancien Testament qui est plutôt plus dur. Dans l'Ancien Testament, il fallait tuer pour qu'on vous condamne. Mais le Nouveau Testament, celui qui hait son frère est un meurtrier. Et l'apôtre dit, sachez-le, aucun meurtrier n'a de place dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide. Que ceux qui haïssent les autres ou qui ont des préjugés contre eux à cause de la différence de race, de tribu, le plan social, qu'ils se repentent pendant qu'ils écoutent ce message. Il y a des gens qui ne saluent presque jamais les frères pauvres. Je connais les églises ici, où les riches sont d'un côté. J'ai appris qu'il y a une église ici où il y a une partie VIP. Une partie pavillon VIP. Pavillon Petit Jean. Pavillon, Jésus est vraiment dehors. Les églises de riches, les églises de pauvres. On ne salue pas tel parce qu'il est de telle tribu. Vous devez vous repentir. 1 Jean 2, 10 à 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres.
Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Les ténèbres l'ont aveuglé. 1 Jean 2, 10 à 11. Comme vous pouvez le constater, chers auditeurs, il nous est possible de tester notre relation avec Dieu en faisant usage de ce test à double volet qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre frère. Il y a des gens, leurs chiens mangent plus que les frères dans leur... Je parle de chiens. On achète la viande au chien. On fait le marché pour le chien. On va dans le supermarché pour le chien. Mais à côté d'eux, peut-être dans la même église, les frères ont faim. Les chrétiens ont faim. Ils sont pauvres et misérables. Mais ils cherchent à nourrir le chien. Il y a même, je lisais un document sur un jour où je crois un chat avait sa télévision et sa télécommande. Un chat. Les hommes sont fous. Que Dieu nous aide. Vous comprenez que ceux-là n'ont rien à voir avec Dieu. Vous allez dans notre ville de Yaoundé. Vous trouvez des barrières qui peuvent goudronner nos maisons au village. Pendant ce temps, dans nos villages, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas un comprimé de paracétamol. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de centre de santé. Les gens meurent, mais pendant ce temps, ceux qui sont riches ne font que s'enrichir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous prétendez, vous dites que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Pas du tout. Vous êtes des enfants du diable. C'est pas l'amour qu'on sait que vous êtes un enfant de Dieu. Et l'amour consiste, 1, à garder les commandements de Dieu, 2, à aimer son prochain, à aimer son frère. La sainteté sans l'amour fera d'une personne qu'elle soit remplie d'amertume. L'amour sans la sainteté fera d'une personne qu'elle devienne très légère et superficielle. 1 Jean 5, verset 2 à 3. Il est écrit, 1 Jean 2, verset 5, 1 Jean 5, 2 à 3, il est écrit, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas difficiles pour celui qui aime Dieu. Oh, si c'était l'église. Les commandements de Dieu, et c'est vrai, Jésus disait dans Matthieu 5, je crois 5, j'espère que je ne me trompe pas, Matthieu plutôt 11, à partir du verset 28, 29, je crois et 30, il disait, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés. Arrêtons-nous un peu. Chargés de quoi? Fatigués de quoi? Chargés et fatigués du péché. Chargés et fatigués des impuretés. Chargés et fatigués des alcools. Chargés et fatigués de la fornication. Chargés et fatigués de l'adultère. Chargés et fatigués du divorce. Chargés et fatigués des hommes. Chargés et fatigués de consulter les marabouts parce que les marabouts ne donnent rien. Chargés et fatigués de vous faire rouler par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs. Ils vous ruinent. Vous êtes chargés et fatigués. Jésus dit, venez, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous. Et c'est cela que je voulais surtout pas m'arrêter par rapport à l'enseignement, nous avons quelques minutes, mais je voulais surtout m'attarder, voilà le mot. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oh frère, depuis que j'ai reçu le Seigneur, chers auditeurs, rien n'est bon, rien n'est merveilleux que de recevoir Jésus. Liane, le fait de voir que je ne suis pas obligé de regarder que convoiter une femme. Je ne suis pas obligé de boire l'alcool. Je suis libre. Je ne suis pas obligé de passer des heures, des minutes devant un écran de télévision, voir des films sales. Je dors comme un bébé. Depuis que j'ai cru, je dors comme... Et les frères de l'église disent que je ronfle. Oh, je ronfle, peut-être, certainement, je ronfle. Je dors comme un bébé. Le jour du Seigneur est léger. Le jour du diable est compliqué. Vous vous rendez compte? J'ai vu combien de familles sont au divorce, au tribunal à cause de l'infidélité, ils sont en train de divorcer. Le diable est dangereux, il vous donne l'argent et il vous demande votre derrière. Hein? Il vous donne ceci, il tue votre famille par là. Regardez combien d'hommes ici, bien que des grands hommes, des hommes respectables. Une jeune femme venait me voir un jour, me dit comment un gouverneur de cette république se mettait souvent à genoux devant elle pour qu'elle ne la quitte pas. Il avait suivi l'évangile. Il laisse sa femme, une femme belle, une femme respectable. Il vient se mettre à genoux devant une petite fille de rien de tout. Oh, le diable est un maître esclave dangereux. Non, il fait mal aux gens. Le jour du diable pèse. Il vous envoie en bois de nuit. Il vous envoie chercher les femmes. Il vous envoie vous laver à minuit à la poste. Il vous envoie coucher avec des folles. Le jour du diable pèse. Il vous envoie dans la fornication. Votre foyer est déchiré. Les enfants sont abandonnés. Ils sont seuls. Il vous fait boire et il vous envoie dans les caniveaux. Jésus dit, mon joug est doux et mon commandement, et mon joug est lourd et mon fardeau est léger. Et je me suis attendu là-dessus sur ce verset.
Parce que 1 Jean 5, verset 2 nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles pour celui qui aime Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Que Dieu nous aide, qu'il nous ouvre les yeux. Moi j'aime ce jour-là du Seigneur. Je ne suis plus obligé de mentir. Je ne suis plus obligé de commettre la fornication ou l'adultère depuis plus de 22 ans. Le vin, même s'il sort de l'époque de Charlemagne, ça ne me dit rien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Rien n'est merveilleux de savoir que si j'ai 1 franc, je pense à ma famille, je pense aux frères de l'Église, je pense à l'évangile de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour celui qui aime Dieu. Vous voyez donc, chers auditeurs, vous voyez que nous pouvons savoir si notre relation avec Dieu est légitime, n'est-ce pas? Si notre relation avec le prochain est bonne. Nous devons donc demeurer dans les Écritures pour ne pas nous fier à nos émotions ou à ce que les gens racontent. Quelle puissante combinaison la sainteté associée à l'amour. J'ai dit ici que Dieu ne nous enseigne pas à connaître les démons, les sorciers. Loin de là. Et j'ai pris l'exemple dans l'enseignement sur la sainteté de cet ami, ce missionnaire canadien, qui nous disait dans une prédication un jour, il disait que lorsque les gens travaillent à la banque, on ne les apprend pas à connaître la fausse monnaie, mais on les apprend plutôt pendant des mois, voire des années, à maîtriser la vraie monnaie. Lorsqu'ils ont déjà maîtrisé le vrai biais, dès qu'ils touchent le faux, ils savent que c'est le faux. Dieu ne nous a pas enseigné. Il ne veut même pas. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées appartiennent aux fils des hommes. La seule révélation véritable, c'est la Bible. Elle est infaillible, indiscutable. Lorsqu'on ajoute d'autres choses, cela vient du malin, dit la parole de Dieu. Et je dis souvent que la Bible ne parle pas beaucoup. Elle nous dit peu de choses sur le diable et sur les démons. Peu de choses. Peu de choses. Peu de livres en parlent. La Bible nous révèle surtout la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Dieu fait chair. Plus on connaît Dieu, plus on mûrit, plus on est en communion avec lui, plus on l'aime, plus on essaie, on gagne la sainteté, plus les démons vont fuir. On n'a pas besoin de chercher à savoir qu'ils sont montés, qu'ils sont descendus. Vous devez donc allier, chers auditeurs, la sainteté et l'amour. Demain, nous allons continuer avec probablement sainteté et joie, et peut-être sainteté et dîme. Je vais demander à Joseph de nous recommander dans les mains du Seigneur, et après cela, la ligne sera ouverte. Seigneur, merci pour cette parole. Parce que ta parole, Seigneur, vient pour délivrer les captifs et pour nous sauver. Nous te disons merci au Dieu, parce que ce matin encore, nous avons suivi l'évangile. Beaucoup, Seigneur, recherchent cela, mais n'en trouvent pas. Gloire soit rendue à toi pour ce message. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. 22, 11, 25, 98. Les propositions qui sont arrivées à mon niveau d'un auditeur, c'est qu'on donne la question